d'organiser cette activité que je juge personnellement trop importante pour notre cher Sénégal. Et je vais aussi saluer par mes propos, vous présenter les salutations du président Déthié Fall. On aurait pu souhaiter quand même qu'il soit présent et pour vous présenter son programme, qui est vraiment un programme pertinent, important pour le Sénégal du futur. Moi, je m'appelle Souleymane Diallo. Je suis professeur en sciences industrielles, sciences techniques industrielles, sortant de l'école nationale, école normale supérieure d'enseignement technique professionnel de l'Université Cheikh Anta Diop, dont je suis titulaire du KSTP, en baccalauréat plus 6. Donc, je sers à Kaffrine, je donne des cours au Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique et professionnel. Et aussi membre des cadres du parti PRP, plénipotentiaire du département de Kédougou. Donc, je suis de la région de Kédougou aussi, d'où je viens. Donc, pour le président Déthié Fall, il est d'une importance pour cette rencontre et surtout des thématiques qui sont débattues ici. Donc, par rapport à ces thématiques, je vous donnerai le programme par rapport aux thématiques et les points qui ont été ciblés par rapport à l'enquête faite sur, par rapport à cet atelier. Donc, si je viens sur les ressources naturelles, pour le président Déthié Fall, une fois élu président de la République, pour le président Déthié Fall, une fois élu président de la République, concernant les ressources naturelles, il prévoit d'abord un audit technique. Je rappelle aussi, nous, on est des industriels, on est des scientifiques, des techniciens. Donc, il prévoit un audit technique de faire un recensement des richesses du Sénégal. Et il faudra aussi instaurer une gestion transparente et optimale de cette manne financière que l'on génère. Et aussi pour allouer une équité des différents volets budgétaires. Sur le volet gestion des ressources humaines. Donc, si je prends l'exemple de Kédougou aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes avec les sociétés minières. Les collectivités territoriales ne sont pas du tout inclus. Si les gens disent qu'ils sont inclus, des décrets ou un arrêté ministériel peut faire annuler toute une décision. Donc, je dis que ça, pour nous et pour le président Déthié Fall, ces ressources ne sont pas du tout bien gérées. Et donc, il prévoit cela. Concernant la corruption, nous savons tous ici au Sénégal, les fonctionnaires, je dirais, je suis fonctionnaire. Personnellement, je suis fonctionnaire. Mais pour permettre aux fonctionnaires de servir avec loyauté dans son domaine, quel qu'en soit le domaine où il évolue, moi je pense qu'il faut le motiver. La motivation ne vient pas surtout financière. La corruption, elle n'est pas tout le temps financière. Et nous avons remarqué au Sénégal, là où le bas blesse, c'est que la corruption, elle a pris de l'ampleur. Et ça, dans tous les domaines du fonctionnement de nos institutions. Et pour le président Déthié Fall, une fois qu'il sera élu président de la République, il y a des mesures qui sont prises par rapport à ça. Donc, s'il était là, il aurait pu peut-être mieux vous expliquer aussi par rapport à ces mesures. Parlons de la souveraineté alimentaire. Déthié Fall est un ingénieur polytechnicien. Et que l'agriculture contribue à hauteur de moins de 20% du PIB avec une occupation de 30% de la population active d'ici la fin du quinquennat. Mais pour le président Déthié Fall, ambitionner de placer l'agriculture au cœur de notre développement économique, le secteur va assurer une véritable souveraineté alimentaire sur les produits de base. Inverser la balance commerciale des produits alimentaires, stimuler le développement de l'industrie agroalimentaire et postuler une croissance économique inclusive. Pour concrétiser cette ambition à notre portée, le candidat de la coalition Déthié Fall 2024 propose des réponses adaptées aux défis suivants.
Dans le secteur agricole, l'un des problèmes majeurs que l'on rencontre, c'est l'accès aux terres. Le président de Tchefal prévoit un accès aux terres pour pouvoir pratiquer l'agriculture. Le deuxième point qu'il propose, c'est la disponibilité permanente d'eau et d'énergie. Aujourd'hui, dans le monde, la modernisation de l'agriculture va en pair avec l'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie est une chose que je dirais qui est devenue fondamentale et difficile à l'accès, dont nous nous tournons vers les énergies vertes, le renouvelable. Moi, personnellement, j'ai fait la conception d'une machine pour la réalisation d'une machine qui fait la pasteurisation et la conservation du lait de vache, utilisant le solaire thermique. Malheureusement, nos gouvernements ne font pas de financement ou n'accompagnent pas ces secteurs. Alors que si vous vous promenez vers la région de Kolda, ils ont un secteur trop important pour une production de lait assez important, surtout en période d'hivernage. Donc pour cela, le président de Kefal, il promet une disponibilité permanente d'eau et d'énergie, la modernisation technologique, la formation et accompagnement des secteurs, des acteurs du secteur de l'agriculture. Un autre point, c'est les infrastructures pour désenclaver les zones de production, protection contre la concurrence internationale. Parce que aussi on est confronté à ce problème, la concurrence au niveau international. Des fois, toutes nos matières premières aussi sont exportées. Alors que ici, si on soutenait les producteurs, ceux qui font la transformation locale, tout à l'heure j'ai entendu madame le dire ici, c'est trop important et le président de Tchefal met l'accent sur cela. Le développement de l'industrie et de transformation. Et tout ça regroupe sur quoi? Sur un bon ensemble de vivre. Parce que sa vision, son slogan, c'est un Sénégal beau à vivre et bon à vivre, beau à voir. Partons un peu par rapport au programme sur la pêche, le secteur primaire. Pour le président de Tchefal, c'est une priorité. Par rapport à ce secteur, les principales lignes stratégiques proposées par le président de Tchefal, c'est l'audit du processus d'octroi des licences de pêche, la modernisation des capacités de pêche pour restaurer les stocks, la promotion de l'accès aux ressources pélagiques pour les pêcheurs artisanaux, le soutien aux municipalités dans l'acquisition d'équipements de conservation. Ça aussi, c'est un problème pour nous, même les agriculteurs. Je prends l'exemple de la région de Kaffrine, d'où je suis acteur. Ma spécialité, je suis formateur en froid et climatisation. Donc là, si on se retrouve ici en train de discuter, c'est parce qu'il y a eu un contrôle de la température. Et alors qu'on peut faire autant pour nos ressources, nos productions. Donc pour le président de Tchefal, ce sera une priorité. La mise en place d'un dispositif de financement pour moderniser les équipements des pêcheurs, le renforcement de la surveillance de la GIE pour lutter contre la pêche illégale. Ça aussi, c'est un problème au Sénégal. Il y a la pêche illégale, il y a la surpêche, il y a l'octroi des permis pour les pêcheurs. Donc, pour le président de Tchefal, ça devient une priorité. Parce que pourquoi? Nous avons 220 000 kilomètres carrés et de 700 kilomètres de côte. On possède un potentiel pour faire de la pêche. Malheureusement, les Sénégalais ne s'en bénéficient pas. Et peut-être c'est ce qui pousse même à certains jeunes de se lancer dans la fuite de notre pays, voire même la fuite des cerveaux. Parlant aussi de ce côté, j'introduis un peu l'éducation. Aujourd'hui, nous constatons que l'université est fermée, au risque de faire perdre
beaucoup de jeunes, toute une année. Toute une année. Et le président Déthié pense à la revalorisation de l'éducation, l'école de l'excellence. J'ai eu la chance ce matin à écouter certains d'entre vous qui ont fait vraiment beaucoup de pays. Et c'est un honneur pour nous de voir des Sénégalais qui reviennent aujourd'hui avec tant d'expérience pour pouvoir s'investir dans ce pays. Et l'une des priorités aussi du président de Tchefal, c'est de permettre aux Sénégalais de s'investir chez lui, de travailler chez lui, et que l'on puisse produire et développer notre cher Sénégal. Et un dernier point, le soutien aux municipalités, l'harmonisation des règlements environnementaux et de la pêche pour prendre en compte les effets néfastes de l'exploitation des hydrocarbures offshore sur les ressources. Beaucoup des rivières sont polluées par l'exploitation minière et personne n'a pas. Moi, je suis de Kédougou. Je suis de Kédougou, je connais les réalités de la région. Ils disent qu'ils font des efforts. L'environnement n'est pas du tout protégé. On en parle beaucoup, le réchauffement climatique. Alors que nous contribuons beaucoup. Ces sociétés qui exploitent ne respectent pas du tout aussi tout ce qui est réglementé. Judiciaire. Le secteur primaire va contribuer à hauteur de 30% du PIB. Du secteur secondaire à hauteur de 20% et du secteur tertiaire. Et un impact de 300 000 emplois au moins par année. Voilà en quelque sorte par rapport aux thématiques que je pouvais vous présenter par rapport au président Déthié. Donc s'il était présent ici, je sais qu'il aurait pu faire une très bonne présentation harmonisée par rapport à son programme aussi. Et je vous remercie. Merci beaucoup.